4, 8, dit, je médite la parole de Dieu quand je marche. Parfois, je parle simplement à Dieu. Mais souvent, je ne récite plus certains passages bibliques. Mémoriser la parole de Dieu est important car il faut toujours être prêt à donner une réponse à ce que l'on croit. Je dis toujours aux gens de réserver quotidiennement une partie du temps juste pour prier et méditer la parole de Dieu. C'est une bonne chose à faire. Si vous n'avez le temps de méditer que quelques écritures en vous rendant au travail en voiture, faites-le. Ou par exemple, frère Martinez, lui et moi avons l'habitude de nous lever à 3 heures du matin pour prier. Pour l'église, lui conduisant son camion et moi dans ma chambre. Mais c'est le moment où Dieu nous appelle à être en communion avec lui. Et croyez-moi, quand j'ai commencé cela, j'étais très fatigué mais maintenant j'apprécie ce moment. Vous pouvez prier et méditer sur les Écritures lorsque vous coupez l'herbe, faites la vaisselle, faites la lessive. Ou lorsque vous êtes arrêté dans un embouteillage, faites-le à ce moment-là. Et laissez-moi vous dire que cela vous fera oublier ce que vous pourriez dire aux autres conducteurs. Dieu nous a créés, donc il sait ce qui est le mieux pour nous. C'est pourquoi il nous a donné la Bible. Chaque livre, chapitre et verset est inspiré par Dieu pour vous aider dans votre vie. C'est pourquoi il est si important de le lire. Certains deviennent membres de la chaîne et nous aident à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Les gens pensent qu'ils sont des chrétiens mûrs parce qu'ils vont à l'église depuis de nombreuses années. Mais, la maturité vient parce que vous recevez une grande partie de la parole et que vous l'appliquez dans votre vie, pas seulement à cause de ce que vous entendez ou lisez. De nombreuses personnes écoutent les enseignements de la Bible depuis 40 ans et sont encore des bébés lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Ils ne le digèrent jamais et le laissent faire partie de leur vie quotidienne. Les sermons du dimanche matin sont comme de la nourriture que vous mettez dans votre bouche, que vous mâchez un peu, puis que vous recrachez en sortant. Ils ne l'avalent jamais. D'autres peuvent l'avaler mais le vomir après quelques jours. Ils deviennent comme des bébés mal nourris parce qu'ils ne laissent jamais la parole de Dieu changer leur vie. C'est pourquoi vous avez des théologiens et des pasteurs qui en savent beaucoup sur la Bible, mais qui sont perdus comme une oie dans le brouillard lorsqu'il s'agit de connaître les choses de Dieu. C'est à cela que ressemblaient les pharisiens dont vous parlez dans la Bible. Jésus les appelait vipères, hypocrites et aspers. Ils étaient religieux, mais ils ont perdu l'esprit du message, ou peut-être ne l'ont-ils jamais eu. Ce sont ceux que Paul dit à Timothée. Ils apprennent toujours, mais ils ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Quelle est la différence? Vous devez avoir Christ dans votre cœur, pas seulement dans votre intellect. Le mieux est d'écouter la parole, de la mâcher, de l'avaler, de la laisser atteindre les profondeurs de votre être et d'en faire quelque chose. Point. C'est sain pour votre âme. Il est important de savoir que le vrai vous est la combinaison de l'esprit et de l'âme. La Bible dit que rien ne peut séparer cela si ce n'est la parole vivante de Dieu. Le vrai vous est caché dans un corps de chair. Le salut se produit lorsque votre âme qui est votre esprit, votre volonté et vos émotions décident d'accepter Jésus comme votre Rédempteur, ce qui signifie acheter à un prix. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, 20, « Car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Ensuite, l'Esprit de Dieu entre et nous fait naître de nouveau afin que nous puissions entendre la parole de Dieu. Pourquoi un incroyant ne peut-il pas entendre la voix de Dieu? 1 Corinthiens 2, 11 et 14 dit, « Car qui parmi les hommes connaît les choses d'un homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? Même, ainsi, personne ne connaissait les choses de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu. Mais l'homme naturel ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les comprendre, parce qu'il faut les discerner spirituellement. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Simple, n'est-ce pas? La partie spirituelle de vous n'a aucun problème avec les choses de Dieu. C'est votre esprit, votre volonté et vos émotions que vous devez recycler lorsque vous lisez la Bible. Lorsque votre vie est conforme à la volonté de Dieu, tout se passe bien. C'est lorsque nous sommes contre la volonté de Dieu que les choses se passent très mal pour nous. Nous devons demander à faire notre sa volonté. Amen. L'une des écritures difficiles à entendre est Matthieu 5, 44. Admettons-le, frères et sœurs, il y a des moments où vous avez envie de prendre le feu de quelqu'un. Il est difficile de bénir quelqu'un qui vous maudit. C'est difficile de faire le bien quand quelqu'un vous déteste. Et quand il se comporte comme des idiots, qui veut prier pour eux. Mais vous êtes le meilleur homme ou la meilleure femme si vous le faites. C'est
comme manger un légume qu'on n'aime pas. Ça sent et ça n'a pas bon goût, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Pour votre corps, tout comme la nourriture nourrit le corps, les enseignements de la Bible nourrissent l'âme. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Voyagez sur les bons chemins. Résumé. Il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel, mais nous nous trouvons dans de nombreux Y et carrefours. Il faut bien choisir le chemin qui peut profiter à sa vie spirituelle. Par Craig Bennett. Voyagez sur le droit chemin. Proverbe 12, 28. Dans le chemin de la justice et la vie. Et sur son chemin il n'y a pas de mort. Jusqu'où avez-vous parcouru votre voyage spirituel? Il n'y a qu'une seule route, mais il y a plusieurs carrefours et du coup il y a des Y. La vérité est qu'il y a certains chemins qu'il faut emprunter plus d'une fois. Les Israélites ont répété certains chemins lors de leur voyage vers la terre promise. Nous sommes des pèlerins à la recherche de notre demeure céleste. La route de Damas égale la voie du changement. Acte 9, 1-6. Un Saül, respirant toujours des menaces et de la mort contre les disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelque chose de ce chemin, si c'étaient des hommes ou des femmes, et les conduisit prisonniers à Jérusalem. 3 Et pendant qu'ils étaient en route, il arriva qu'alors qu'ils étaient près de Damas, tout à coup un éclair de lumière venant du ciel les entoura. 4 Et tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 5 Et il dit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que vous persécutez. Il est difficile pour vous de lutter contre la piqûre. 6 Et lui, tremblant et craintif, dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et l'Éternel lui dit: Lève-toi et entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois